L'agression sexuelle vécue durant l'enfance, ou AS, est souvent l'éléphant dans la pièce. Tout le monde sait que c'est un grave problème, mais il reste que c'est difficile d'en parler. La recherche peut nous aider à l'aborder. Bien que l'AS chez les filles soit plus fréquente, c'est un enjeu qui concerne également les garçons. Il peut être très difficile pour les garçons de dévoiler une AS, d'où l'importance d'avoir un réseau qui puisse les soutenir adéquatement. Mais, pour former ce réseau de soutien, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à les écouter? Pendant trop longtemps, les garçons ont été confrontés à des obstacles rendant difficile le dévoilement de leur vécu de violence sexuelle. Peut-être avons-nous fait partie du problème en tolérant des mythes comme « les garçons ne peuvent pas être agressés sexuellement » ou des stéréotypes du genre proposant que ce n'est pas masculin ou viril de solliciter de l'aide. Heureusement, pour faire partie de la solution, une équipe financée par les Instituts de recherche en santé du Canada a entamé la discussion en utilisant le hashtag CIHR-TeamSV sur les médias sociaux. Des résultats scientifiques ont été partagés afin de diminuer le tabou entourant la violence sexuelle envers les garçons. À ce jour, des études basées sur de vastes échantillons ont trouvé plusieurs résultats intéressants. Les professionnels de la protection de la jeunesse étaient moins susceptibles de noter la présence de détresse émotionnelle chez les garçons victimes d'AS comparativement aux filles. Les garçons victimes étaient également moins susceptibles d'être placés en milieu substitut. Ceci est en contradiction avec les résultats de recherche qui démontrent que plusieurs garçons victimes souffrent de symptômes de stress post-traumatique persistants. En suivant les victimes 5 ans après la corroboration de l'AS, les garçons étaient 2,2 fois moins susceptibles de consulter un médecin pour des problèmes de santé physique que les filles. Cependant, les garçons étaient 2,3 fois plus susceptibles de voir un médecin pour des problèmes de santé mentale. Comparativement à la population générale, les victimes de genre masculin sont 10 fois plus susceptibles d'être hospitalisées pour des problèmes de santé. Mais comment un passé d'AS peut influencer d'autres sphères de vie, comme les relations amoureuses à l'adolescence? Une étude portant sur les jeunes du secondaire a relevé que 21% des filles et 5% des garçons ont vécu une AS. Et parmi ces victimes, un jeune sur 5 dit avoir subi de la coercition sexuelle dans le contexte d'une relation amoureuse. Ceci nous indique que le respect du consentement et les habiletés de négociation sexuelle devraient être des cibles d'intervention afin de protéger les jeunes de la revictimisation. Alors, que peut-on faire à partir de ces informations? Voici 4 avenues possibles. 1. Prendre en compte le sexe et le genre nous aidera à poursuivre l'analyse de la réalité des garçons victimes. 2. Les soins de santé axés sur les traumas et la victimisation sont essentiels, notamment pour les garçons. 3. Les intervenants encadrant les jeunes doivent s'assurer qu'ils évoluent dans un environnement où les relations sont sécuritaires. 4. La santé publique doit s'attaquer à la violence sexuelle comme elle l'a fait avec d'autres formes de violence. Sans soutien, les victimes se retrouvent encore plus isolées et leur santé détériorée. Heureusement, la recherche nous guide sur les moyens de prévenir cette situation pour qu'enfin l'éléphant puisse sortir de la pièce.